Bonjour amis poissons, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour ce mois de juillet 2024. Aujourd'hui, regardez, on va utiliser le tarot Out of Hand. On va utiliser aussi tout plein d'oracles, hein. Vous les connaissez déjà, je vais vous les présenter au fur et à mesure, rien de nouveau. Comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, vous êtes libre d'échanger les énergies. Et puis 3 cartes justement entre les énergies. Et puis 3 cartes aussi, pardon, pour les énergies entre vous et votre personne. N'oubliez pas, amis poissons, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres. Et puis vous faites comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste, si j'arrive à faire cette guidance aujourd'hui. Regardez, on va commencer avec les oracles angéliques de l'amour de Doreen Virtue. On va demander une carte pour mes poissons. Pisces in Love, July 2024. Ok. Des facteurs, regardez, on vous parle de facteurs religieux ici. Ah. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Donc, on vous explique ici que votre vie amoureuse est influencée par votre éducation religieuse, hein, et par votre chemin spirituel. Oui, c'est vrai que en tant que poisson, hein, vous n'allez pas prendre quelqu'un qui clash complètement avec, avec vos idées, hein, par rapport à Dieu, par rapport à tout ce qui est spirituel. En tout cas, j'imagine. En tant que poisson, c'est ce que je pense aussi. Allons-y maintenant, on va passer aux oracles de la fortune. Ok, Pisces, July 2024, Pisces in Love, and relationships. What's the message for my Pisces? D'accord. Ouh, j'ai le lion. Alors, c'est la carte, c'est l'oracle numéro 16, c'est très bien. Si c'est 1, ça fait 7. Et on voit ce lion ici. Et qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit en gros, hein, de vous approprier, hein, l'aura, hein, loyale et protective du lion et de charger droit devant vous, amis poissons, hein, avec magnificence. Eh ben, c'est beau tout ça. Attendez, je vais poser la carte ici. Superbe. Avancez, foncez. Prenez un peu des risques, amis poissons. Chargez, chargez avec magnificence. On va passer aux 3 cartes pour votre personne. Allons-y. Give me 3 cards, please. 3 cards, please, for the person. Pisces is dealing with in love and relationships. July 2024. D'accord. Alors, j'ai le roi d'épée, j'ai l'as de coupe, one more. J'ai le 7 de bâton, bottom of the deck, on a le chevalier de coupe. Ouh, quelqu'un qui va se déclarer. Alors, première carte, donc, on a le roi d'épée. Signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Le roi d'épée, généralement, c'est un Gémeaux. Alors, le roi d'épée, c'est qui? Le roi d'épée, pour moi, c'est un peu ce vieux loup solitaire. Hein, c'est cette personne qui se respecte. Il s'est imposé tellement de limites, il en a tellement imposé aux autres, hein, que finalement, il est un peu seul. Il est intransigeant, hein, dans ses décisions. C'est quelqu'un qui utilise beaucoup son intellect. Hein, on est dans l'intellect avec les signes d'air. Hein, mais c'est quelqu'un qui utilise son intelligence, sa logique, voilà, son esprit, hein, pour prendre ses décisions. C'est pas quelqu'un qui va être dans les émotions, hein, comme vous, amis poissons. D'accord? Alors ici, on a un barbeur, hein, un barbier. Hein, vous voyez, il a, à défaut d'épée, hein, il a une paire de ciseaux à la main. Il s'apprête à couper les cheveux, tailler la barbe ici de quelqu'un. Hein. C'est quelqu'un de respecté, c'est quelqu'un de respectable, il n'y a pas de souci. C'est quelqu'un qui ne revient pas généralement, hein, sur ses décisions. C'est quelqu'un qui sait exactement où il va.
hein, où il veut aller. Et bah, si quelqu'un veut essayer de nuire ou de lui faire de l'ombre ou de marcher sur ses plates-bandes, bah, c'est quelqu'un qui n'hésitera pas à couper cette personne, cette relation, cette connexion de sa vie. Donc, on va agir ici, amis poissons, avec précaution. Parce que voilà quelqu'un, hein, une fois qu'il prend sa décision, il ne revient pas généralement dessus. Le roi d'épée, ça peut être quelqu'un qui, de prime abord aussi, a l'air un peu, alors homme-femme, hein, mais a l'air plutôt froid. Hein, on n'a pas tellement envie de s'y frotter. Hein, c'est pas quelqu'un vers qui on a envie d'aller. Vous voyez, cette personne chaleureuse, people, personne. Hein, c'est pas cette personne-là du tout. C'est plutôt quelqu'un où on se dit non, je vais pas trop aller par là parce que, ouïe. Hein, homme-femme, hein, bien entendu. Le roi d'épée, quoi d'autre? C'est quelqu'un qui peut avoir des mots un peu blessants, des mots cassants, hein, des propos. C'est quelqu'un qui remet les gens, qui n'hésite pas à remettre les gens à leur place. Hein. Autant les poissons vont essayer de contourner, d'éviter un peu les conflits, autant celui-ci, bon bah voilà, s'il y a quelque chose, c'est clair, il vous le dit comme ça, c'est un peu brut de pomme, mais c'est la vérité. Et puis voilà. Bon, d'accord. Deuxième carte, on a tout de même pour adoucir tout ça, regardez. L'as de coupe, magnifique, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, donc poisson. Alors l'as de coupe, nouvel amour, amour qui renaît. Hein. Bah, il a beau être tout ce qu'il est, hein, ce roi d'épée. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui voit cette connexion entre vous deux, hein, comme une possibilité ici, comme un nouvel amour. Hein. Donc c'est quelqu'un qui, vous allez peut-être ça va peut-être adoucir un petit peu cette personne. Hein. L'as de coupe, donc bah, c'est un numéro 1, hein, comme j'ai dit, hein, c'est un commencement, voilà, à l'amour, les émotions, les sentiments. En tout cas, c'est quelqu'un qui peut-être commence aussi à éprouver des sentiments romantiques. Hein. Troisième carte, donc on a le 7 de bâton, oui, si je ne dis pas des bêtises. 7 de bâton, donc signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Le 7 de bâton, ici, vous voyez, non, on n'y va pas. C'est quelqu'un qui met la main ici, on n'y va pas. Le 7 de bâton, c'est généralement une personne qui est sur ses gardes. Hein. Il y a beaucoup de bâtons devant lui, il en tient un comme ça en travers de son cœur, en travers de son corps, hein, pour vraiment se protéger. Hein. Le body language est fort ici. Ici aussi, hein, on a mis cette main ici, stop, on n'y va pas, on ne va pas par là. Quelqu'un qui veut se protéger, quelqu'un qui veut protéger ses énergies, quelqu'un qui veut protéger son cœur. Hein. C'est peut-être, il y a quelqu'un qui est un peu réticent ici. Alors, est-ce que c'est vous? On vous a parlé de facteurs religieux. Est-ce que c'est quelqu'un qui n'a pas du tout la même approche, hein, par rapport à tout ce qui serait spirituel, hein. C'est peut-être vous qui êtes un peu sur vos gardes, amis poissons, hein, ou bien c'est cette personne, hein, c'est après tout un roi d'épée, donc c'est quelqu'un qui veut se protéger, qui veut protéger tout ce qu'il a instauré, tout ce qu'il a établi, tout ce qu'il a construit, hein, qui se laisse pas généralement amadouer par tout ce qui est émotionnel. Hein. Donc, en tout cas, il y a quelqu'un qui est un petit peu sur ses gardes. Mais quand même, regardez, bottom of the deck, on a, je l'ai dit tout à l'heure, le chevalier de coupe. Donc, on retourne chez vous, hein, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Le chevalier de coupe, c'est généralement, c'est un peu l'épitome, hein, du romantique. Hein. C'est cette personne qui a envie de cuisiner pour vous, qui a envie de vous écrire des poèmes, vous écrire une chanson, vous emmener en pique-nique, vous offrir des fleurs. Voilà, quelqu'un qui est au petit soin, qui est attentionné. Hein. Ici, ce chevalier de coupe, il est représenté par ce personnage ici. Apparemment, c'est un vétérinaire. Hein. Vous voyez, on prend soin des autres, on prend soin des animaux. Bon, c'est quelqu'un qui est plutôt altruiste, hein, qui est plutôt ouvert, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui va déclarer ici, hein, parce que c'est un chevalier. C'est peut-être quelqu'un qui est un peu, pas plus jeune que vous. Non, j'en sais rien, parce qu'en fait, on a ce roi d'épée. On a ce roi d'épée qui est vraiment, c'est un roi, donc on est vraiment dans la maturité ici. Hein. Et puis, c'est quelqu'un qui va plutôt s'exprimer ici comme un chevalier. Hein. Ça va être un peu, avec toute la fougue, toute cette jeunesse. Hein, voilà. Quelqu'un qui veut exprimer son amour ici, mais peut-être quelqu'un qui met un peu les hauts là. Hein, genre, non, tu ne passeras pas par là. Mais il y a pourtant un nouvel amour. Moi, je pense que c'est cette personne qui est un peu mitigée.
dans ses émotions, parce que c'est pas quelqu'un normalement qui se laisse guider par ses émotions justement. Hein. Ce roi d'épée, il est tout en logique, tout en pensée, tout en action, tout en... Vous voyez? Et puis là, il y a ce nouvel amour, et il hésite un peu. Il va peut-être se déclarer hein, finalement avec ce chevalier de coupe. On va passer à votre côté, amis poissons. Give me 3 cards, please, for my Pisces. Pisces in love and a relationship. Whoop, thank you. What's going on with my Pisces? Ok. D'accord. Alors, on a le 9 de coupe, l'as d'épée et le 9 de pentacle. Et puis, bottom of the deck, on a the Fool. Waouh! 9 de coupe, on est chez vous. Le 9 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Le 9 de coupe, on a un personnage ici, vous voyez sur les étagères, il y a 8 coupes, il est en train de, construire hein, une 9e coupe. Le 9 de coupe, c'est quoi? C'est le contentement émotionnel. Le 9 de coupe, c'est un rêve hein, devenu réalité, un vœu exaucé. On est bien. Hein. Avec le 9 de coupe, on a un personnage généralement seul, avec toutes ses coupes, donc attention à l'excès de bibine ici. Mais c'est le contentement émotionnel quand même. C'est quelque chose ici que vous voyez, amis poissons, comme un vœu qui s'est réalisé, comme quelque chose qui s'est matérialisé ici dans votre vie. Alors, est-ce que c'est par rapport à cette connexion? Est-ce que c'est par rapport à cette personne hein? On va voir un petit peu l'as d'épée. L'as d'épée, bah alors du coup, vous avez les énergies de la personne qui est en face de vous. Signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. L'as d'épée, bah, c'est aussi un commencement, c'est un numéro 1. Hein. L'as d'épée, ça peut être de la communication, ça peut être des messages. En tout cas, c'est de la clarté, de la clarification, un moment d'épiphanie, pourquoi pas. Hein. Des révélations. Regardez ce personnage, il n'est pas très loin. Hein. Vous voyez, il y a les montagnes derrière. Les montagnes, hein, ça représente les buts, les goals hein, que l'on s'est fixés ici. Vous avez peut-être eu quelque chose, un message ou de la clarification ici, quelque chose qui vous rend extrêmement heureux hein, d'un point de vue émotionnel, amis poissons. J'ai envie de vous dire, vous êtes bien en fait, vous planez un petit peu. Quelqu'un vous a révélé quelque chose, ou vous avez compris quelque chose. Et pour vous, c'est un peu comme un vœu. Hein. Est-ce que c'est parce que ce chevalier de coupe a déclaré son amour? Bon. Troisième carte, j'ai le page de pentacle. Page de pentacle. Alors, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Généralement un capricorne, hein, le page de pentacle. Page de pentacle, c'est cette jeune personne, hein, un page, donc c'est un messager, hein, c'est quelqu'un de très jeune, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup, d'expérience, pas beaucoup de maturité. Hein. Le page, généralement, il arrive avec son énorme pentacle à la main. Hein, c'est quelqu'un qui vient généralement offrir un cadeau. Alors, c'est un cadeau coûteux, hein, parce que les pentacles, quand même, ça vaut son pesant d'or. Hein. Avec les pentacles, on est dans la terre, les acquis, les richesses matérielles, les richesses spirituelles. Là, on a un personnage, hein, donc clairement, hein, il est à la bibliothèque, il est allé chercher un livre ici avec un pentacle énorme. Un cadeau qu'on vous fait? Quelqu'un vous offre quelque chose? Peut-être que quelqu'un va vous offrir quelque chose, peut-être on va vous faire un cadeau, amis poissons, dites donc. Quelque chose qui a de la valeur. Hein. Je vois l'as d'épée à côté, c'est comme si peut-être une révélation ici qui a beaucoup de valeur, hein, peut-être valeur spirituelle, hein, à défaut de valeur matérielle. quelque chose qui vous rend heureux. Vous voyez avec l'as d'épée aussi, hein, l'épée pointe vers le haut, hein, c'est la vérité hein, ici, hein, qui est déclarée. Hein, c'est quelque chose de véridique. Hein, si c'est un message, hein, si c'est un message de quelqu'un ou par rapport à quelque chose. J'ai l'impression que vous accordez beaucoup plus de valeur spirituelle hein, à ce qu'on vous déclare ici qu'autre chose. Bon, bottom of the deck, qu'est-ce qu'on a? Donc j'avais dit le fou, l'arcade majeur, hein, numéro 0, le fou, verseau, le fou, bélier. Hein. Le fou, quelqu'un qui se prépare à partir, à faire un pas vers l'inconnu ici. Hein. On ne sait pas trop où on va, mais on a confiance, on y va.
comme ce personnage ici, vous voyez, il est pratiquement, il est à la porte, il va ouvrir la porte, il a pris sa clé de voiture, son téléphone, le chien est prêt, tout le monde s'en va. Il a un chien, comme d'habitude, voilà. Le chien ici n'essaie pas de le dissuader, genre non, attention, Coco, tu vas tomber de la falaise. Ici, il est plutôt content d'aller pouvoir se promener dehors, ce chien. En tout cas, avec le fou, on a cette espèce, oui, c'est un peu, il y a cette énergie de jeunesse, c'est-à-dire qu'on y va les yeux fermés, on ne sait pas où on va, mais en fait, tout ira bien, on est protégé par l'univers, on est protégé par nos dieux, nos anges gardiens sont là. Quelqu'un qui n'hésite pas à prendre un risque ici, parce que ça va aller, parce que ça peut pas en être autrement, en fait, tout simplement. Intéressant, page de pentacle, le fou. Quelqu'un qui prend un risque, qui prend le risque de vous offrir quelque chose, prend le risque de révéler quelque chose. Ou bien, ami poisson, vous allez prendre un risque, vous vous jetez ici vers l'inconnu. Il y a quelque chose, en tout cas, qui vous rend heureux émotionnellement. D'accord. On va passer aux énergies entre vous et votre personne. Give me 3 cards, please. 3 cards, please. The energies between Pisces and their person. Ok. 1, 2, 3. Première carte, regardez, on a le 10. On a le 10 de bâton. Signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Le 10 de bâton ici qui tombe sous le chevalier de coupe. 10 de bâton, c'est quelque chose qui est devenu lourd à porter. C'est quelque chose qui est devenu un fardeau. C'est quelque chose qui nous empêche, ça nous empêche d'avancer. Regardez le pas un peu maladroit de ce personnage ici. Et puis il y a encore des sacs là sur l'épaule. Bon, on imagine qu'il n'y voit rien, parce qu'à hauteur de tête, là, à hauteur des yeux, il y a encore des boîtes et des boîtes. Donc quelque chose, ça peut être des responsabilités, d'un point de vue professionnel, ça peut être des bagages émotionnels, des bagages affectifs. En tout cas, ça nous empêche d'aller librement là où on voudrait aller. Comme d'habitude, il n'y a pas de 11, donc on va se délester un petit peu de tout ça. On va en garder un, deux, le sac peut-être. On va partir un peu le cœur un peu plus léger et peut-être on va déléguer au travail, si c'est le travail qui nous accable, pour pouvoir peut-être prendre le temps de devenir ce chevalier de coupe ici et d'ouvrir les yeux, de regarder un petit peu ce qui se passe autour de nous, ne plus être ce roi d'épée, et devenir un peu ce chevalier de coupe. Maintenant aussi, ce qui est devenu lourd à porter, c'est le fait peut-être aussi de se protéger ici en permanence, d'interdire l'accès aux autres, à nos énergies, à notre cœur, à notre vie. Peut-être quelqu'un qui est fatigué de couper des gens de sa vie, de ne laisser entrer personne. Bon, en tout cas, avec le 10 de bâton, ça va aller mieux. Ce qui était un fardeau ici, on va se débarrasser un peu de tout ça, on va pouvoir avancer. Deuxième carte, j'ai le 4 de bâton, on reste dans les bâtons, donc bélier, lion, sage. Le 4 de bâton, alors ici, qu'est-ce qu'on a? Alors on a quelqu'un, vous voyez, sur le t-shirt de la personne là, qui est en train de faire ses tatouages au henné, on voit les 4 bâtons, on a même 4 tubes là, de henné, on met le henné, normalement on se prépare à la fête. Le 4 de bâton, c'est des célébrations, c'est la fête. Alors le 4 de bâton, ça pourrait être un anniversaire, une communion, des fiançailles, voilà, ce qu'on veut. Le 4 de bâton aussi, c'est un peu l'endroit dans lequel on retourne après une victoire ou autre chose qui nous est arrivé. On est sûr que lorsqu'on va rentrer chez nous, à la maison, on va retrouver les nôtres et ça va être la fête. Alors les nôtres, voilà, parents, frères, amis, qui vous voulez, votre chien, mais ça va être la fête. Le 4 de bâton aussi, donc on a 4 bâtons, donc on en a, ça fait 11, 11, 11, c'est la carte des Twin Flames, c'est la carte des flammes jumelles aussi. Le 4 de bâton, qui représente des célébrations, bien entendu, qui pourrait représenter une union, voire un mariage. Il y a peut-être quelqu'un ici qui pense au mariage.
Hein, pourquoi pas? Ou bien vous allez rencontrer cette personne pendant une fête, pendant un mariage. La troisième carte, on a le roi de Pentacle. Alors ça, c'est bien. Sous le 9 de coupe, on a le... excusez-moi. Le roi de Pentacle. Donc, signe de terre. Le roi de Pentacle, c'est un taureau. Bon, taureau vierge cap. Roi de Pentacle, c'est un taureau. Le roi de Pentacle, c'est le jackpot. C'est le père idéal. C'est le mari idéal. Hein, c'est cette personne aisée. Hein, vous voyez ici, d'un point de vue, on a dit, hein, la terre, les acquis, les richesses matérielles, spirituelles aussi. Mais quelqu'un qui est à l'aise, hein, d'un point de vue financier, hein, quelqu'un de solide, quelqu'un qui aime prendre soin, hein, de ces gens, hein, d'un point de vue matériel, d'un point de vue spirituel aussi. Pendant ce temps-là, on peut faire ce dont on a envie. Sous le 9 de coupe. Est-ce que ce roi d'épée à mi-poisson se transforme en roi de pentacle? Est-ce que c'est quelqu'un qui a envie de prendre soin de vous, hein? On a vu que c'est quelqu'un peut-être qui allait vous offrir quelque chose ici, un cadeau, quelqu'un qui va peut-être se révéler. Alors, c'est peut-être pas forcément romantique, hein, avec l'as d'épée, mais enfin bon, c'est la vérité. Quelqu'un qui commence à éprouver des sentiments romantiques à votre égard, hein, quelqu'un qui vous voit qui voit cette connexion, hein, comme un nouvel amour. Avec le roi de Pentacle et le 4 de bâton ici, oui, c'est quelqu'un qui a peut-être envie de se marier. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un de mature, c'est quelqu'un de respectable, c'est quelqu'un d'extrêmement abondant. Il est plutôt tranquille, hein, c'est pas quelqu'un de flamboyant, hein, ce roi de Pentacle. On va pas voir au premier abord, hein, même ça se voit pas sur sa figure, hein, forcément, qu'il est stable, hein, d'un point de vue financier. Hein, c'est pas quelqu'un qui crie partout sur les toits, voilà, qu'il a de l'argent. Hein. C'est quelqu'un de tranquille, c'est une force tranquille, c'est quelqu'un qui a envie de prendre, c'est quelqu'un qui aime prendre soin de ses gens, c'est un peu le papa ours, hein, le papa abbé, hein, quelqu'un qui aime prendre soin de sa partenaire, hein, de ses enfants, de sa famille, hein, de ses amis, le papa poule, le papa ours. J'ai pas l'impression qu'il y a deux personnes autour de vous. Moi, je pense que c'est ce roi, ce roi d'épée ici. C'est cette personne un peu fermée, hein, quelqu'un qui ne laisse pas beaucoup transpirer, hein, ses émotions, mais qui prend cette connexion comme un nouvel amour ici. Hein. C'est quand même un as de coupe. Hein. Quelqu'un qui a beaucoup de sentiments pour vous. Qui a des allures de vieux loup de mer, mais sous ce vieux loup de mer, il y a un roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, il est quand même chaleureux, lui. Hein. Quelqu'un qui aime bien la nature. Hein. Quelqu'un qui aime la terre. Hein. Quelqu'un qui est près de la terre, qui est près de la nature. Hein. Le roi de Pentacle, il a de belles valeurs aussi. Hein. Tout ce qui est loyal. Oh, il y a le facteur. J'espère que c'est pas un colis pour moi. Oh non, il est parti trop loin. D'accord. Donc, quelqu'un qui a de belles valeurs, hein, des choses voilà, nobles, hein, de belles qualités. D'accord. Bah, écoutez, on va passer au Island Time Wellness. On va demander 3 cartes pour mes poissons. Love, July 2024 for my Pisces. Pas pour moi. Alors, c'était bien parti, mais alors on a une carte qui est sortie, je l'aime pas beaucoup, de Golden Mirror, donc le miroir doré, avec un cœur dedans, et des belles roses. Love, exciting and new. Alors, on parle de quelqu'un qui est absorbé par lui-même, par elle-même, on parle de quelqu'un de narcissique. On parle d'une relation, à sens unique. Hein. Et love bombing, c'est un peu quelqu'un qui manipule. Vous savez quoi? J'ai l'impression que ça appartient à votre personne ici. C'est peut-être quelqu'un qui a été dans une relation où tout était à sens unique.
et qui s'est fermé comme une huître, hein, au point de devenir vraiment ce roi d'épée, hein, se fermer, dire non à tout, hein, mettre des holà à tout faire pour éviter de tomber amoureux, de tout faire pour éviter de ressentir quoi que ce soit, hein, au niveau des émotions. Mais regardez, avec le 10 de bâton, tout ça c'est devenu lourd. Hein. Deuxième carte, on a Love Call, hein, sous le 4 de bâton. Ça c'est bien. Donc un appel amoureux. Hein. Vous voyez, il y a des petits cœurs ici, hein, qui sortent de ce téléphone. Quelqu'un se déclare. Donc quelqu'un exprime de l'amour. On parle d'un message d'amour. Quelqu'un qui pense à vous et vous le fait savoir. Alors ça, c'est très chevalier de coupe. Et puis la troisième carte ici, on parle de quelqu'un qui est heartbroken. Donc quelqu'un qui a le cœur brisé. Alors, on parle de quelqu'un qui est profondément blessé, quelqu'un qui est triste, on parle de séparation, de rupture, quelqu'un qui se sent perdu, quelqu'un qui est en train de faire le deuil, hein, sur quelque chose, sur une connexion, sur son couple. Hein. Moi, j'ai l'impression que tout ça, là, c'est rattaché à votre personne. Hein. Parce que chez vous, là, on n'a pas tout ça. Bon, est-ce que vous avez le cœur brisé, ami poisson? Mais moi, j'ai l'impression que c'est par rapport au miroir doré ici. On va passer au message manuscrit. Give me 5 cards, please. 5 cards, please. 5, 6. Thank you. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, premier message, ici on vous dit, message de l'univers, everything happened for a reason, donc tout arrive pour une raison. Rien n'est laissé au hasard, rien n'arrive par hasard. Voilà, c'est ça en fait la traduction. Something is missing in my life, well, that's you. Donc quelque chose manque dans ma vie. En fait, c'est toi. C'est beau si on vous dit ça, amis poissons, c'est peut-être ce qu'on va vous dire là au téléphone. Ensuite, I'm sorry that I hurt you, but I'm ready to tell you the truth. Je suis désolée de t'avoir blessé, mais je suis prêt à te dire la vérité. On pense à l'as d'épée ici, la vérité, quelqu'un qui se déclare. Est-ce que cette personne vous a blessé? C'est pour ça qu'on aurait le heartbroken ici. Quelqu'un qui est triste. Ensuite, you are on my mind, I want to talk to you, I love you from a distance. Donc tu es dans ma tête, hein, j'ai envie de te parler, je t'aime à distance. Non, il y a quelqu'un ici qui vous regarde de loin, mais qui est en train d'éprouver des sentiments, hein, pour vous. Hein. On a l'as de coupe, on a le chevalier de coupe. C'est pas n'importe quoi. La dernière carte, what you give out in life is what you get back. Donc, ce que vous donnez dans la vie, hein, c'est ce que vous allez recevoir. Voilà, ça s'appelle le karma, ça s'appelle la loi de l'univers. Hein, donc, faites attention à ce que vous mettez dans l'univers, amis poissons. Voilà, voilà. Attention les oreilles, on va passer au breloque. Moi, j'ai l'impression que ce vieux loup de mer, là, il est en train de fondre comme neige au soleil, là, pour vous, amis poissons. Mais parce qu'il y a eu des choses dans sa vie, il ou elle. Bon, allez, je m'arrête. On n'aura même pas une lettre. On aura des autres choses. Si, on a le C. Alors, le C. Claude, Claudine, Clotilde. Je pense à Caméléon, moi. Carmen. Bon, je sais pas, voilà, je bloque avec le C. Claude, Claudine, Clotilde. Ah Cyril. Cécile. Bon, d'accord. Ok, c'est revenu. Panne de cerveau. J'ai le 2. Le 2, c'est le mois de février. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose, amis poissons, au mois de février? Le 2, la dualité. Le 2, deux personnes ensemble, hein, un couple. Après, j'ai ce cercle ici.
Alors, on vous parle de rêve, d'espoir, de confiance et d'amour. Et ça tourne comme ça, en boucle. Un flocon de neige. L'hiver, les sports d'hiver, la neige, et puis quelque chose d'unique. Ah, avec ce flocon de neige. Un papillon, transformation, évolution, passage d'un état à un autre. Papillon aussi qui représente les rêves manifestés dans la 3D. Peut-être vous voyez des papillons partout. J'ai une petite couronne ici, mais regardez, on dirait des plumes des Indiens natifs d'Amérique. Bon, un roi, une reine. Une fleur, bah oui, des fleurs, oui. Bah, il y en a partout. On en offre, on en reçoit. Il y en a sur les... Ce sont les motifs sur les robes. Ce sont des bijoux, pourquoi pas. J'ai un petit château ici. Un petit château, je pense toujours à la Belle au bois dormant. Il y a peut-être quelqu'un qui travaille dans un château, qui habite dans une région où il y a des châteaux. Qui a visité un château, pourquoi pas. Et puis le château, c'est l'endroit où on met ce qu'on a le plus précieux, la princesse, ou bien peut-être son cœur. Je pense à ce chevalier, je pense à ce roi, pardon, à ce roi d'épée, qui a mis tout son cœur là-bas, tout au fond, derrière une forteresse, pour ne pas être blessé. Je vais mettre les petits tokens là ensemble. Alors j'ai une petite tortue d'eau. Alors la tortue la longévité, puis les tortues, on les aime bien. Et la tortue, c'est la longévité. Ah oui, tu n'as pas dit roi de pentacle. Le roi de pentacle, c'est quelqu'un qui peut vous offrir de la stabilité, quelque chose de durable. Voilà. Je pense à ça maintenant. En plus, j'ai un pentacle aussi ici. Après, j'ai une petite tête de mort ici. On pense à quelque chose de toxique. Peut-être votre personne était dans une relation toxique, pardon, avec un ou une narcissique, dans une relation à sens unique, quelqu'un qui faisait de la manipulation, attention danger, et puis on pense peut-être à Halloween. Là, j'ai une petite main qui dit handmade, je crois. Hop, une petite main qui dit handmade. Dites-moi que les poissons sont créatifs, dites-moi que les poissons aiment faire des choses avec leurs mains, couture, tricot, dessin, peinture. Voilà, quelque chose qu'on fait ici avec amour, quelque chose qui est fait à la main, peut-être, pourquoi pas, même de la cuisine. Après, j'ai un petit pack ici, un petit pack de lait à la fraise, du yaourt à la fraise, yaourt à boire, peu importe. Quelque chose à la fraise, c'est peut-être votre fruit préféré. Bon, en tout cas, c'est la saison. Ensuite, j'ai 4 tokens ici. Il y en a un qui vous fera plaisir. Alors, on va commencer par le pentacle. On a vu ce page de pentacle qui vous offre quelque chose. Voilà, ce beau pentacle ici, comme un commencement, comme un numéro 1, ce pentacle. Une rentrée d'argent dans votre vie, ami poisson. L'assurance, une prime, pourquoi pas une promotion, un gain au jeu, ce que vous voulez. En tout cas, ce pentacle, vous allez pouvoir le planter dans la terre. C'est quelque chose qui va porter ses fruits. C'est quelque chose, voilà, vous allez pouvoir récolter les fruits saison été après été, saison après saison. Quelque chose qui peut vous offrir de la stabilité. Peut-être quelque chose qu'on vous a légué, que vous allez pouvoir léguer aux générations futures. En tout cas, c'est un beau départ dans la stabilité, dans la longévité, ce pentacle. Ensuite, j'ai ici un petit pentacle qui vous dit « Never, never give up ». N'abandonnez, n'abandonnez jamais, jamais. Ensuite, on parle de quelque chose ici qui est beautiful, quelque chose de beau. C'est peut-être vous, ami poisson. Et puis, on va finir avec un petit token. Je vous ai dit que ça allait vous faire rire. Ça nous dit Pisces, donc ce sont les poissons. Vous reconnaîtrez. Et derrière, il est écrit que les poissons sont intuitifs. Oui, on le savait.
Voilà, voilà. Et bah écoutez, amis poissons, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est là en dessous. Ça fait super plaisir. Et puis ça aide YouTube à distribuer un peu plus la vidéo. Et c'est bon pour moi. Merci. Et puis quoi d'autre? Je vous mets ici d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser comme d'habitude. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Ça aussi, ça me fait super plaisir. Et puis moi, je vous embrasse très très fort, amis poissons. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.